J'ai du mal à comprendre cette façon de préciser toujours qu'on s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que tel métier est fait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je comprends effectivement la démarche. Dire que je suis écrivain et dire qu'il y a aussi des écrivaines, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas que des écrivains. Mais est-ce que les gens ont pensé autrement? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois on distingue, mais pour ne pas distinguer. Parce que dire que quelqu'un écrit écrivaine, c'est que peut-être qu'une écrivaine n'est pas la même chose qu'un écrivain. Et donc ce n'est pas vraiment le but recherché. Donc c'est le but recherché, on a l'impression que ça s'adresse aux enfants, qui doivent savoir que, eh bien, on peut aussi bien faire le boulot en tant que femme qu'en tant qu'homme. D'ailleurs, on l'a fait, on l'a pas attendu pour ça. On dit bien un roi et une reine, on dit un prince et une princesse, un duc et une duchesse. Dans le domaine, curieusement, de l'aristocratie, on n'a pas attendu pour distinguer l'homme et la femme. Et paradoxalement, dans le domaine plus démocratique, ça n'a pas toujours été fait, et d'ailleurs, de toute façon, dans certains cas, ça paraît même difficile. Mais bon, on pourrait toujours imaginer des solutions pour marquer la différence. Ça, c'est un premier point qui me laisse un peu perplexe. Et puis le deuxième point, toujours concernant la psychologie féminine, ou le phénomène du féminin, c'est que si on admet mon analyse selon laquelle les femmes sont d'excellents auxiliaires, d'excellents lieutenants, qui vont décharger les hommes de certaines tâches, si on admet que la société, toute société a besoin d'être duel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites par une certaine catégorie de population et d'autres qui sont faites par une autre catégorie de population. Ce qui paraît assez judicieux et justifié. La population sur laquelle on se décharge pour des tâches, des corvées ingrates, fastidieuses éventuellement, répétitives, on doit lui en être reconnaissant à cette population de se décharger, mais on retrouve ça bien entendu au début du livre de la Genèse. Que Dieu propose une aide à l'homme en créant la femme, si on peut dire. Mais le problème, c'est que certaines missions, parce que qu'est-ce que c'est qu'une mission? C'est quelqu'un qui reçoit un ordre de quelqu'un d'autre, qui est au-dessus, pour faire ceci ou cela. On connaît la série Mission Impossible. Donc la femme est toujours en mission. Elle est envoyée en mission. Le problème, c'est que parfois, l'ordre de mission est reporté, ou il ne vaut que pour une période bien limitée. Or, dans bien des cas, les femmes continuent à tenir un certain discours, à accomplir une certaine mission, alors que l'ordre n'est plus là. On pense à ces militaires qui continuent à faire la guerre, alors que la paix a été déclarée au sommet. Il y a comme ça des comportements qui se pérennisent, qui se perpétuent, au-delà, je dirais presque, de la limite de consommation. Et si la femme n'est pas coachée pour être reprogrammée, pour recevoir une nouvelle mission, elle risque de fonctionner sur des anciens programmes.
qui ne font plus sens, mais elle continue à être programmée comme ça. Voilà le risque de ce genre de situation. Qui revient à une porte de... C'est un peu le phénomène du disque rayé.